C'est quand tu vas mettre la photo sur Facebook avec un mauvais message en disant que non, le puits de la mer est ceci, le puits de la mer est cela. C'est là où tu vois que tu as beaucoup de j'aime. Le jour que tu mets un message biblique, personne avec toi. Vous croyez que vous riez avec Dieu. Ne trompe pas Dieu. Je vous dis surtout à vous. Je m'engage toujours à moi, à mes frères camerounais. Mes frères camerounais. Voilà notre frère ivoirien là-bas. Le Didier à Paris là. Lui, il vous dit la vérité, vous ne voulez pas comprendre. Quand Martin Luther King vivait sur la terre, il disait la vérité aux Noirs, les Noirs ne voulaient pas comprendre. Nelson Mandela était là, il disait la vérité, il ne voulait pas comprendre. Votre père, votre grand-père, l'homme qui connaît bien le président, M. Paul Biya, son excellence M. Paul Biya, le grand-papa que mon nom respecte beaucoup, il vous donne les conseils, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez que le Cameroun soit comme Paris en un seul jour. Et pas bien comme ça, les maudits gens comme ça là. Mais c'est vous les mêmes gens qui souhaitaient la guerre. C'est vous les mêmes gens quand tu vois ton frère passer avec la bonne tennis au pied, tu le jalouses. C'est toi la même personne que quand ton frère rentre de son voyage, tu es la première personne à vouloir lui mettre quelque chose dans le verre pour qu'il meure. On vous connaît. Vous les Camerounais là, on vous connaît, votre esprit là, on vous connaît. Vous allez rentrer au Cameroun demain m'asseoir avec les gens pour boire n'importe comment avec vous. Jamais. Faites très attention. Peut-être, il va même partir peut-être en Inde de me préparer. Celui qui tente un peu de faire un jassement va comprendre. Vous ne manquez pas. Vous croyez que vous êtes trop sorcier. Quelqu'un reste sur les réseaux sociaux. Il publie la photo. Là, il a l'arme à main. Il dit qu'il sort de la guerre. Il dit que vive Boko Haram. Un Camerounais qui dit vive Boko Haram. Comment ça peut se passer? Ce n'est pas le genre de gens qu'on peut... On doit m'utiliser même encore la loi des talions. On le prend comme ça, on le casse. Après on le met dans la machine à écraser les pièces de voiture. On les écrase, on les miette. Après on le met, on arrange comme le saucisson. Après on le mélange, on le mange comme les Chinois font. Pour que son esprit même n'existe plus. Tu as tes parents au pays. Tu as tes enfants au pays. Tu as toute ta famille au pays. Ton village au pays. C'est un pays dans lequel on t'a enterré ton cordon ombilical. Mais tu sens la guerre dans ce pays que tu veux quoi? C'est quelle bête, c'est quelle façon d'être bête comme ça là. Parce qu'on va venir te proposer les petits 2000 francs. Que non, petit, va ceci, écrit ceci. On va te dire que non, voilà 15 000 francs. Viens t'asseoir, on va acheter une petite bouteille de charbon à poser sur la table. Le charbon c'est 10 € en Europe. C'est 10 €, c'est 10 €, c'est 6500 en France CFA. Tu vas dans un supermarché au Cameroun, tu vas trouver ça 6500. Tu vas boire. Mais combien de personnes tu auras fait déjà, tu aurais fait mourir derrière toi? Mais vraiment, je vous dis la vérité, voilà, ça c'est la fin du monde qui est en train de venir comme ça là. Hein. Si vous regardez la prophétie, les prophéties de Dieu comme vous voyez là, regardez bien les prophéties, il faut lire la Bible. Nous sommes en train de tirer à la fin que chacun cherche à prendre le bon côté. Le monde est contrôlé par le diable. Mais le boss de ce monde, c'est Dieu. Le diable a son petit temps. On ne peut pas le tuer parce que c'est l'enfant de la maison. Sinon, Dieu aurait fini avec lui depuis. Essayez de comprendre les gars, moi vous passez ce message là. C'est que vous souhaitez toujours du mal. Ton frère fait quelque chose, ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas par rapport à quoi? C'est toi qui lui donnes. Cherche ta part. Prie Dieu, il te donne ta part. Ton frère monte, tu parles mal. Ton frère descend, tu parles mal. Quand ton frère souffre, tu l'insultes. Dès que ton frère a encore l'argent, tu l'insultes encore. Mais vous ne voyez pas que vous êtes déjà devenus bêtes dans vos têtes ou bien. Vous êtes des bâtards ou bien. Donc, le Camerounais, on a dit paix, travail, patrie. C'est la paix entre nous. Il faut chercher à travailler. Il faut être patriote, aimer ton pays. Allons grouper. On dit la guerre, c'est un pays groupé. Tu vas voir dans une Coupe d'Afrique des Nations, il y a les Camerounais qui ne supportent pas le Cameroun. Parce qu'il n'est pas fan de tel joueur. Est-ce que c'est le joueur là qui a le pays là? Le joueur a porté seulement le drapeau. Tu dis qu'on a tapé le Cameroun, on a fait ceci au Cameroun. Moi je suis assis à côté de toi, là il botte ta tête avec le fixe là. Même si c'est au stade ici à Paris, il te botte la tête, tu meurs, on me rapatrie. C'est qu'il y a les Camerounais, c'est quelqu'un qui refuse de porter le fardeau que ses parents ont travaillé longtemps pour avoir. Les Oumyobé, le roi Bel. Ce sont les gens, les personnes, les papas qui sont morts pour le devenir du Cameroun. Les papas idiots sont morts pour que le Cameroun porte ces trois couleurs-là et pour que le Cameroun soit un pays à l'aise. On voit les bâtards qui sont nés hier, qui ne font pas partie des nés verts, les nés d'aujourd'hui. Ils veulent détruire le Cameroun. Ils ne connaissent rien de cette nation, mais ils veulent détruire le Cameroun. Moi, je ne connais rien du pays là. Hein. Mais je veux seulement le bien de ces pays-là parce que toutes nos familles sont là-bas.
On va dire que la diaspora. Les bêtises de la diaspora qui ne parviennent pas à manger ici, là, qui mangent partout, ils volent le métro. Ils montent partout, ils volent le métro. Ils font les bêtises ici en Europe. Ils vendent les bâtons ici à Paris. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité sur leur vie. Après, ils rentrent au Cameroun, porter les talons, ils marchaient comme ça avec les talons, comme si elles vivaient bien en Europe. C'est les souffreteuses là, il ne faut pas les envier, mes soeurs. Il faut dire la vérité. Voilà les autres, les gars, mes frères camerounais, ils sont là, ils montent, ils descendent. Les autres qui fument la drogue, ils sont assis dans les bars. On appelle ça l'Onganda. Ils sont assis dans les bars, dans les Nganda. Ils boivent le vin tout en longueur de journée. Le jour qu'il est en train de chercher, il est en train de cibler une vieille blanche là auquel il va piner, on va lui donner les papiers. Dès qu'il ne parvient pas à mettre un petit bâtard dans le ventre de la femme, on lui donne un peu la petite résidence, pas les papiers. Après, il rentre au Cameroun, il dit que non, j'ai la nationalité française. Il a quelle nationalité? Il peut avoir la nationalité. C'est lui Balotelli. Il peut avoir la nationalité en Europe. Après, il rentre, il roule dans les voitures qu'il a louées, c'est plastifié, vous dites que c'est pour lui. Après, quand il finit de manger son petit 2000 €, qui font 1 300 000, il remonte ici en Europe. Il vient monter, descendre, continue sa marche comme Magellan, ici en Europe. Ils viennent vous mentir en Europe, en Afrique, au Cameroun, qui vivent bien. C'est les bâtards, ils vous mentent. Ils vous mentent. Que celui qui a le cœur, que non, il dit que non, le gars a parlé, il a parlé, qui vient me trouver. Je suis à Montagnana en Italie. Je suis à Montagnana. Tu vas venir, tu vas trouver garçon. Tu vas trouver garçon. Il faut venir. Regardez-moi les bâtards comme ça là. Vous pouvez vous souhaiter la guerre dans un pays, putain, vous ne pouvez pas porter les armes. Maintenant, tu ne peux même plus bien dormir. Maintenant, tu attends que les enfants vont t'appeler. Il y a les autres sorciers, les bâtards qui passent le temps à prendre les petits 150 000 pour couper les têtes des filles et aller vendre les têtes des filles aux Chinois. Mais vous pensez que 150 000 francs, c'est quoi? Le crédit de téléphone? Un 150 000 que tu vas prendre et tu vas manger, demain tu ne vas même plus dormir. Tu vas commencer à dormir avec les corps sur ton lit partout, les corps, les vampires vont tu vas commencer à devenir, tu vas devenir fou. Allez voir les autres gens qui ont créé leur business, comme il va appeler les Charles Somba. Ils ont créé leur business, les Camden, Dieu ne dort. Un homme de Dieu qui roule dans une grosse voiture, on l'accompagne, il est escorté. Et pourtant, ses fidèles mangent, dorment sans manger. Le Camerounais est prêt à nuire même son frère. D'autres prennent leurs habits, ils demandent qu'on prie sur ça, on donne 5 000. On doit donner 5 000. L'autre crée sa part d'eau, il dit qu'il est pasteur, on doit prier sur ça. Tu dois acheter que l'eau dans la maison, tu dois donner 10 000. Regardez comment vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Regardez comment le diable est en train de faire son œuvre dans vos vies. Ton frère a réussi, il faut le bénir. L'homme qui bénit est béni, l'homme qui maudit est maudit, c'est Dieu qui le dit. Tu blagues avec Dieu, il va te maudire. Et si Dieu te maudit, tant pis pour toi, mon frère. Même ton âme n'aura pas de repos. Quand vous parlez, vous ne voulez pas comprendre, même sur les réseaux sociaux, vous parlez même. Vous voulez que vous parlez comment? Vous voulez que vous parlez comment? Qu'on crie dans votre tête. Vous voulez qu'on crie dans votre tête. C'est pourquoi le noir, le blanc, tu lui dis que le noir, c'est la chicotte aux fesses. Parce que le noir ne comprend rien. Le seul être c'est là que moi je vois en Europe qui n'est pas jaloux sur le blanc. Achète même la voiture même de 150 millions. Le blanc lui passe à l'autre, il t'en fout. Il s'en fout. Achète le champagne de 150 millions de dollars. Tu mets devant le blanc, il s'en fout. Sa vie, ce sont ses enfants. Sa femme. Sa maman, si elle vit encore. Et ses petits et ses frères. C'est tout. Pour le noir, il va te voir monter avec une petite voiture même qui ne coûte même rien en euros. C'est 200 €. Tu as envoyé au pays, on a demandé à 1000 € ou à 1 million. C'est lui qui va chercher le poison à mettre dans ton verre. C'est lui qui sera le premier à vouloir te tuer. C'est lui qui va dire que, ah, comme vous le voyez là, comme il a la boucle à l'oreille là, c'est un pédé, on le pine on pine son derrière. Il vous dit, il connaît ta vie plus que toi. Le Camerounais, il parle du Camerounais, il connaît ta vie plus que toi. Il va dire que non. Ah, vous voyez sa grand-mère morte dernièrement là, c'est lui qui a vendu. Sa mère morte, c'est lui. Ah, c'est lui qui a vendu ça. Vous ne voyez pas la justice qu'il a acheté. Comment il est venu à faire le deuil de sa mère. Comment il est venu à faire le deuil de son père ou de son frère. Il a acheté le secret de son frère, ça a coûté 500 millions, 500 000. Hein. Il a acheté le secret de sa tante, ça a coûté 3 millions. C'est lui qui a vendu, il a récupéré seulement que l'argent comme ça. Là. Vous allez voir, les sorciers comme ça là, le lendemain, il va faire 10 ans, après ces 10 ans, il va se rendre compte qu'il n'a rien fait de sa vie. Et pourtant, lui là, il ne parvient pas à manger. Mais celui qui va acheter le poison, c'est lui qui va prendre le marabout pour ses enfants. Le marabout dit que nous veut te rendre riche. Tu as vu le marabout là, il était riche d'abord lui-même. On ne fait qu'établir le fait sur vous. Les femmes ne font que vous mangez l'argent. Les idiots comme ça. Vous êtes les bâtards, vous là. Vous êtes les bâtards, ils vous appellent les bâtards. Surtout ceux qui m'attendent, surtout à ceux qui veulent créer la guerre au pays là. Voilà, et puis là. Quand il m'assoit comme ça un jour, comme ça, il pense à quelqu'un qui a été de parler mal un peu du pays là, il va comprendre. Il va comprendre que le temps a changé. Donc,
C'est une autre dimension des personnes qui entrent en Europe. On n'est pas venu en avion. On a peur de rien. Ce n'est pas mort dans la Méditerranée là. Ce n'est pas ici qu'on va mourir. Et ce n'est pas vous qui allez nous tuer. On vous dit la vérité. Sautez quand vous sautez, la question est un snapback, même sur au Cameroun. Il te choque avec les coups de poing. Que oui, continue à parler mal du pays là, tu vas comprendre. Parce que c'est là-bas que mes grands-parents se reposent. C'est là-bas dans le pays là que mes grands-parents se reposent. C'est là-bas dans le pays là que j'ai eu mes bénédictions. C'est là-bas dans le pays que ma mère qui m'a mise au monde. En criant à l'hôpital. L'hôpital c'était en Afrique, c'était là au Cameroun. Tu tentes de créer la guerre dans le pays là, tu dis que tu sais la guerre, tu sais la guerre. Tu es assis à côté de moi, tu parles de ça, tu vas comprendre. Mais tu t'es cassé la tête. Oui, tu vas me dire si c'est toi qui avais donné les 3 couleurs là au pays là, avec l'étoile là. Des bâtards comme ça, vous ne pouvez pas vous reposer chez vous, manger. Tu vis ton game et tranquille. Tu veux monter, descendre et parler pour l'autre, reparler pour l'autre. Tu ne parles même pas. Moi, je ne suis pas là à l'école. Moi, je ne suis pas là à l'école. Mais je m'adresse à vous, je ne suis pas là à l'école. Surtout vous qui dites que vous êtes parti à l'école là. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais le niveau que j'ai là maintenant là, même le ministre au Cameroun là, on a le même salaire. Mais vous pensez vous parler, on est chercher. Nous, on est sorti, on n'a pas la tête pour l'école. On est sorti, on a sacrifié nos peaux et nos vies pour partir, que de mourir dans l'eau. Pour aller mourir dans l'eau, peut-être vous avez réussi. On est vraiment réussi, on n'a pas encore réussi, mais on peut dire qu'on a réussi à une grande étape. Mais toi, tu as tes diplômes, on va chercher un bon travail. Tu vas aller chercher, on te dit comment te payer 100 000. Tu vas dire que non, j'ai la licence, c'est pas moi pour regarder 100 000, regarder 500 000. Tu es bête dans ta tête. On va donner comme ça à combien? Il y a combien de baccalauréats en un an au Cameroun? Tu es fou dans ta tête. Tu vas regarder 100 000, tu peux te retrouver à 1 million. Des bâtards comme ça là.